Mais après, je reste optimiste parce que j'ai pas le choix, hein, il faut avancer un petit peu. Le dimanche matin, la petite église, elle, est remplie. Il faut des travaux chez vous, là, non? C'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes dans la rue. Ce matin, il n'y en avait pas peut-être ici, mais il y a toujours qui demandent des petites pièces pour aller s'acheter de quoi manger. Dans quoi je cherche? Employé de maison. C'est vrai que c'est très difficile à trouver du travail. Il y a 2 ans, cette ville industrielle a vu sa principale usine fermer. Pechiney-Alcan, 1000 salariés, un drame pour la région. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. À côté, une entreprise allemande est en train de s'implanter. Vous avez déjà des contrats pour la récupération de verre? Les contrats, ils sont en train de se négocier. Elle devrait ouvrir en avril avec la création de 150 emplois, une bouffée d'oxygène pour la ville. Un peu d'espoir quand même ou pas? J'espère qu'il faut regarder toujours un peu l'espoir. On espère toujours mieux, mais je ne sais pas moi, ce qu'il faudrait faire. Ça fait tellement longtemps que ça dure. Voilà, alors Xavier Bertrand, on sent bien qu'ils ont envie d'être optimistes, un peu ces Français, mais ils se posent la même question que nous nous posons tous les jours. On va s'en sortir? On commence à s'en sortir ou il faut encore patienter? On va s'en sortir, évidemment, et d'ailleurs on le sent bien, et le propos de ce monsieur qui disait qu'il était optimiste, bien évidemment sa volonté de l'être, mais il y a des raisons qui montrent aujourd'hui que nous avons, en faisant face à la crise la plus importante depuis la fin des années 30, que la France a tenu le choc. Elle a tenu le choc. La vie est difficile, plus difficile pour de nombreux Français, nous le savons bien. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y a des entreprises qui ont fermé, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a des premiers signes, pas encore assez nombreux, pas encore assez importants, qui montrent bien qu'après avoir justement subi ce choc de la crise, nous sommes aujourd'hui en mesure de construire la sortie de crise. Et l'enjeu pour tous les responsables politiques, au niveau national bien sûr, mais aussi au niveau local, c'est de se concentrer pour aller justement chercher le plus rapidement cette sortie de crise. Je parlais des premiers signes. Les chiffres du chômage qui a reculé au mois de décembre, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Quand on voit aujourd'hui que l'activité chez les intérimaires, qui annonce en général une tendance, c'est aussi des signes qui sont meilleurs. On voit que la consommation tient. Et tout cela, ça n'est pas le fait du hasard. C'est vrai que dans cette crise, qui est une crise mondiale, qui est une crise d'une ampleur jamais vue depuis la fin des années 30, je le répète, eh bien, il a fallu prendre des décisions. Et les choix du président, les choix du gouvernement, ça a été de favoriser l'activité économique pour que l'activité économique ne s'arrête pas. Et je pense que c'est cela aujourd'hui qui nous permet de voir que cette sortie de crise, nous devons redoubler encore d'efforts, mais aller la chercher dès cette année. Elle approche la sortie de crise, François Hollande? On est encore dans la crise. Le chômage continue sa progression. Il va y avoir à peu près 120 000, 130 000 suppressions d'emplois pour le premier semestre. Et donc, il y a des Français qui souffrent, qui peinent. Les chômeurs, les précaires, les petits retraités, on les a entendus dans ce reportage, les agriculteurs qui sont frappés par une crise qui s'ajoute à celle que nous connaissons. Et c'est d'autant plus dur à vivre qu'il y en a une toute petite minorité qui s'en sortent bien et de manière insolente.